Bonjour. L'explosion des connaissances scientifiques et des moyens techniques a apporté, bien entendu, de nombreux avantages au genre humain. Mais elle lui pose également de sérieux défis. Notre connaissance de l'immensité de l'univers et de son âge a fait même que certains se sentent tout petits et moins certains de leur place et de leur importance dans cet univers. Les avancées technologiques ont certes accru notre capacité à contrôler et à diriger les forces de la nature, mais on le sait que trop, elles ont eu un impact inattendu et potentiellement incontrôlable sur notre environnement comme sur nous-mêmes. Alors, aujourd'hui plus qu'hier, la question se pose du sens de l'existence humaine face à ces défis. De nos jours, beaucoup ignorent ou négligent l'affirmation biblique que la personne humaine a été créée à l'image de Dieu. Et pourtant, au cœur de notre foi et conformément à l'enseignement de la Bible, il nous est dit que les personnes humaines ont été créées à l'image de Dieu, et cela afin d'exercer en son nom également une intendance responsable du monde créé. La vérité de la création des êtres humains à l'image de Dieu se trouve donc au cœur de la révélation chrétienne. Et bien que cette vérité ait été mise en cause, les chrétiens aujourd'hui osent encore dire que cette affirmation centrale apparaît comme la clé de la compréhension biblique de la nature humaine, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Pour la Bible, le fait que la personne humaine a été créée à l'image de Dieu constitue presque le résumé de notre identité humaine, ou dit en d'autres mots que le mystère de l'homme ne peut pas être saisi en dehors du mystère de Dieu. Mes amis, deux thèmes convergent pour donner forme à cette perspective biblique. En premier lieu, l'homme tout entier, corps, âme et esprit, est considéré comme créé à l'image de Dieu. Cette perspective biblique exclut donc les interprétations qui voudraient uniquement le considérer dans un seul aspect de notre nature humaine, par exemple son esprit, ou bien son intelligence, ou bien dans l'une seule de ses qualités ou fonctions. Or, je le redis, la Bible nous présente bel et bien une vision de l'être humain dans laquelle le spirituel est compris avec ses autres dimensions, qui sont également physiques, affectives et relationnelles. Et puis, en second lieu, les récits de la création dans la Genèse nous montrent clairement que l'homme n'est pas créé comme un individu isolé. Il est écrit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. » Fin de citation. Dieu a voulu les êtres humains en relation l'un avec l'autre, chacun avec un partenaire de l'autre sexe. La Bible affirme ainsi dès le départ que l'homme et la femme existent en relation avec d'autres, avec Dieu, avec le monde et avec eux-mêmes. Et selon cette conception, l'être humain n'est donc pas un individu isolé, mais une personne, un être relationnel. C'est d'ailleurs cela, voulu donc par l'amour bienveillant du Créateur, qui est fondamental de l'exercice de notre liberté et de notre responsabilité. Maintenant, selon le Nouveau Testament, l'image créée, affirmée donc par l'Ancien Testament, est appelée
à s'accomplir dans la ressemblance à Jésus-Christ. C'est cela qui est souligné comme exprimant le caractère christologique et trinitaire, comme on dit en théologie, d'être à son image et de grandir à sa ressemblance dans l'amour. Puisque la parfaite image de Dieu, c'est le Christ lui-même, l'homme, vous et moi, devons donc lui être conformés pour devenir fils ou fille du Père par la puissance du Saint-Esprit agissant en nous. Dès lors, devenir ou grandir à la ressemblance de Jésus requiert, de la part du chrétien, une participation active à sa transformation, en acceptant justement d'être conformé à l'image du Fils de Dieu, lequel a manifesté son identité par son incarnation jusqu'à sa glorification, c'est-à-dire en passant par la croix et la résurrection et jusqu'à son ascension auprès du Père. Ce qui signifie, mes amis, suivant le modèle révélé par le Fils de Dieu, que cette image divine est constituée en chaque homme par son propre passage à travers la conversion, un changement d'orientation et le renoncement au péché, et ce pour le salut et la vie nouvelle qu'il nous accorde par grâce au moyen de la foi. Le Nouveau Testament nous enseigne que cette transformation à la ressemblance du Christ s'accomplit uniquement dans la communion avec le Christ, en lui restant attaché, et que c'est en laissant l'Esprit Saint diriger notre vie qu'on peut mourir au vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, comme le dit l'Écriture. La vision biblique de l'image de Dieu, il faut le savoir, a constamment occupé une place de première importance dans la vision chrétienne de l'homme. Que ce soit donc dans le Nouveau Testament, plus tard chez les pères de l'Église, et ultérieurement encore. Et je le signale en passant, les réformateurs protestants, puis John Wesley, et ensuite l'armée du salut, ont eux aussi insisté sur cette théologie du devenir en Christ que d'autres ont appelé le processus de sanctification. Ce n'est qu'avec notre modernité que la conception de l'univers a promu la compréhension de l'homme qui se constitue lui-même hors de toute relation avec Dieu. Et cette théorie ne fit que remplacer la vision biblique par la négation faite par Marx, Freud et Nietzsche, qui affirmèrent alors que ce n'était pas l'homme qui est fait à l'image de Dieu, mais que Dieu n'est qu'une image projetée par l'homme, disait-il. Eh bien, en dépit de ces théories athées, une étude attentive de la Bible aboutit à une conscience renouvelée de l'importance précisément de la personne humaine créée à l'image de Dieu, et son actualisation par les théologiens chrétiens de toute confession était bien nécessaire, parce qu'ils purent alors ainsi réaffirmer la dignité de l'homme telle qu'elle est enseignée par exemple en Genèse chapitre 1 et dans le psaume 8. Et par voie de conséquence, nous avec eux affirmer l'orientation foncière de l'homme vers Dieu, qui est le fondement de la dignité humaine et des droits inaliénables de la personne humaine. Puisque chaque être humain est une image de Dieu, il ne peut ni ne doit être subordonné à quelque finalité ou système que ce soit. Sa souveraineté au sein du cosmos, son aptitude à la vie sociale, sa connaissance et son amour du Créateur, tout cela s'enracine dans le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu. Mes amis, cet enseignement proclame que c'est donc le Christ qui est l'image du Dieu invisible, que c'est le Christ, l'homme parfait avec un
H majuscule, qui est venu restaurer l'image divine dans les fils et les filles d'Adam, image qui fut en somme altérée, blessée par la volonté humaine de se passer de Dieu, comme le proclame Genèse 3. Alors quel sens donner à notre vie humaine? C'est la question qu'on nous pose aujourd'hui. Nous pouvons simplement répondre avec la Bible que, révélé par Dieu qui créa l'homme à son image, c'est le Fils qui donne à l'homme les réponses à cette question sur le sens de la vie et de la mort. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, par la confrontation à sa personne et grâce à l'action du Saint-Esprit agissant en lui, un homme nouveau a été créé, capable d'aimer et de vivre selon le bon projet de Dieu. Et c'est en lui, désormais, que Dieu peut manifester sa présence et sa grâce comme un signe rayonnant de son amour. Ce cadeau offert à l'homme n'implique en aucune façon la suppression de notre réalité humaine dans notre condition de créature. Mais ce cadeau, cet amour oriente et rend possible, dans un processus dynamique de devenir, notre transformation et son accomplissement dans la ressemblance à Jésus-Christ. Ainsi, la communion et le service sont comme deux grands fils dont est tissée l'étoffe de ce devenir spirituel. Notre Dieu, Père, Fils et Esprit, a révélé son projet de partager la communion de sa vie trinitaire avec nous, créés à son image. Le Fils de Dieu incarné, Jésus, notre Sauveur, est venu assumer notre condition humaine dans sa totalité. Et maintenant, nous ayant acquis le salut par sa passion, sa mort et sa résurrection, dans son amour, son projet pour chacun de nous consiste, je le dirai une dernière fois, à nous transformer à sa ressemblance pour nous associer à sa lumière et à sa vie. Voilà, je termine. Le mystère de l'être humain ne s'éclaire donc pleinement qu'à la lumière du Christ qui, par le Saint-Esprit, veut nous faire participer au mystère du Dieu Père, Fils et Esprit. Car ce sera ma conclusion, ce n'est qu'au sein de cette communion d'amour que le mystère de Dieu, que le mystère de tout être, que notre mystère de chrétien, accueilli par Dieu, reçoit sa plénitude. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.